Imaginez, d'un côté, 3 poules dans un joli petit poulailler. Vous les nourrissez le matin, vous ramassez vos 3 œufs frais. C'est relaxant, écologique, un charmant passe-temps. De l'autre côté, imaginez des centaines de volailles, des systèmes de ponte automatisés, une planification, une comptabilité, des clients qui attendent votre production. C'est une entreprise, une ferme, un métier à part entière. Entre ces deux images, il y a un monde, votre monde possible. Mais alors, comment savoir? Où se situe votre vraie ambition? C'est la question fondamentale que l'on va explorer aujourd'hui. Élever des poules, simple hobby ou véritable projet de vie? Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'engagement, de temps, de ressources et surtout de sens. Commençons par le premier versant, l'élevage comme hobby. C'est souvent par là que tout commence. C'est l'appel du naturel, de l'autonomie alimentaire. C'est un projet à échelle humaine, familiale. Ses caractéristiques? L'engagement, il est émotionnel avant d'être économique. Vous le faites pour vous, pour le plaisir. L'ampleur, on parle de 2 à 10 poules, rarement plus. Le poulailler est souvent fait maison ou acheté kit. Les bénéfices, ils sont principalement non monétaires. Le bien-être, les œufs de qualité, le recyclage des dévers, la leçon pour les enfants. C'est un cercle vertueux fermé qui s'arrête aux limites de votre jardin. Mais attention, hobby ne veut pas dire sans contrainte. Il faut être présent pour les nourrir, les soigner, les sécuriser. Il faut gérer les absences. C'est une responsabilité quotidienne. Mais cette contrainte, dans le cadre du hobby, fait partie du plaisir. C'est un rituel, pas une corvée. C'est parfait si vous cherchez un ancrage dans le réel, une bouffée de campagne, sans vouloir bouleverser votre équilibre de vie. Maintenant, traversons la frontière. Bienvenue dans l'élevage comme projet de vie. Ici, on ne parle plus seulement de consommation personnelle. On parle de production. L'objectif change, il s'agit de générer un revenu, partiel ou total, de vivre ou de compléter sa vie grâce à ses poules. Ces caractéristiques sont radicalement différentes. L'engagement, il est financier, juridique, professionnel, c'est une aventure entrepreneuriale. L'ampleur, les chiffres deviennent significatifs. Des dizaines, voire des centaines de têtes. Il faut penser bâtiments adaptés, gestion des cycles de ponte, renouvellement du cheptel. Les bénéfices, ils doivent devenir monétaires. La vente d'œufs, de poulets de chair, de poussins et d'engrais devient l'objectif central. Le cercle vertueux doit s'ouvrir sur le marché. C'est un changement d'identité. Vous n'êtes plus juste une personne qui a des poules, vous devenez un producteur. Vous devez penser coûts de production, marge, circuit de distribution, réglementation sanitaire, traçabilité. C'est exigeant, c'est risqué. Mais pour certains, c'est la concrétisation d'un rêve. Vivre en accord avec ses valeurs, être son propre patron, créer quelque chose de tangible. Mais entre le hobby tranquille et la ferme professionnelle, il existe une troisième voie, souvent la plus réaliste et passionnante, le projet sérieux. C'est le hobby qui a grandi, qui a dépassé les besoins de la famille. On a 20, 30, 50 poules, on produit trop d'œufs pour tout consommer. Alors, on commence à vendre le surplus aux voisins, aux collègues. On crée une petite clientèle fidèle, c'est un micro-entreprise naturelle. Ce projet sérieux, c'est un formidable laboratoire. Il vous permet de tester votre intérêt pour la vente et la production sans tout miser. Il vous apprend les bases de la gestion à petite échelle. Il génère un revenu d'appoint qui peut financer et faire grandir l'élevage lui-même. C'est souvent à ce stade qu'on se pose la vraie question. Est-ce que je continue pour le plaisir ou est-ce que je saute le pas et j'en fais mon métier? Alors, comment choisir? Posez-vous ces questions cruciales. Le temps, combien d'heures par jour, par semaine, suis-je prêt à y consacrer? Un hobby, c'est 1 heure par jour. Un projet de vie, c'est un emploi à temps plein. L'espace et le budget, quel terrain, quelles économies de départ? Un poulailler pour 5 poules coûte. Une installation pour 200 poules, c'est un investissement sérieux. Votre appétence, est-ce que l'idée de gérer la commercialisation, la comptabilité, la logistique vous stimule ou vous angoisse? 4. Votre pourquoi profond, est-ce pour vivre mieux hobby ou pour changer de vie? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a votre réponse, un hobby mené avec passion est tout aussi noble qu'une ferme prospère. Le piège, c'est de se lancer dans un projet de vie en pensant à un hobby, ou l'inverse. L'élevage de poules est comme un arbre. Il peut rester un arbuste magnifique qui ombrage votre jardin, votre hobby. Il peut grandir et donner des fruits que vous partagez autour de vous, votre projet sérieux. Ou il peut devenir un grand arbre sous lequel vous construisez votre maison, votre projet de vie. Quelle que soit la forme qu'il prend, ce qui compte, c'est qu'il vous corresponde, qu'il vous apporte de la joie et du sens. Sur cette chaîne, nous allons explorer tous ces chemins parce que votre projet mérite d'être vu sous tous ses angles avant de prendre sa vraie dimension. Dans les prochaines semaines, on va plonger dans le concret pour chaque profil, la checklist ultime du parfait hobbyiste et les 5 premiers pas indispensables pour qui rêve d'en faire son métier.
Si cette réflexion sur l'ampleur de votre projet résonne en vous, si vous sentez que votre idée a besoin d'un cadre pour grandir, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Parce que le voyage est aussi important que la destination et que vous ne serez pas seul à le faire. Je serai là pour vous guider des premières questions aux premières décisions structurantes. Votre aventure commence par une définition. Définissons-la ensemble. Dites-moi en commentaire, où vous situez-vous aujourd'hui dans ce spectre? Hobby, projet sérieux ou rêve de projet de vie? Je lis tous vos commentaires. À très vite pour la suite.